à tous, je salue tout de go mon équipe du Shield parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup des Avengers, on va faire la critique de Infinity War, on va souligner aussi les 10 ans à l'écran de Iron Man, mais tout d'abord on va parler du nouveau Halloween qui s'en vient bientôt à l'écran au mois d'octobre. On va parler de Solo aussi pour ceux que ça intéresse. Ça intéresse tout le monde. Non, mais ça intéresse tout le monde, mais tout le monde, en tout cas, bref. Ça intéresse tout le monde, mais différemment. On va parler aussi de Moulin à vent parce qu'il y a un réalisateur qui va réaliser son rêve prochainement. Terry Gilliam. Donc, on va commencer par ça. Tiens, on va parler de Terry Gilliam qui Monty Python. Oui. Bon, il a fait ces classes-là. Bon, oui. Avec toute la gang. Puis, exactement. en tant que réalisateur, ce gars-là, il est, façon de parler, on pourrait dire un peu, carrément un genre de génie fou, là, parce que Monty Python, dans le temps, en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'il avait la chance, c'est qu'ils écrivaient tous les scénarios tout ensemble, puis ils pouvaient carrément faire la mise en scène d'un peu de n'importe quoi. Qui veut dire qu'il y avait un côté satire anglais, folie, que tu peux pas retrouver ou que tu peux pas faire. Puis vu que ça avait jamais été fait, bon, on les laissait faire qu'est-ce qu'ils voulaient. Ouais. Et il a réussi à garder ce contrôle-là à travers le temps. On regarde la façon qu'il a fait 12 Monkeys. Ouais. Il est toujours différent des autres. Puis là, dans le Quixote, ça fait combien d'années, là? Parce que même dans le temps de Monty Python, ça... Oui, c'était en 2001 qu'il a commencé ce projet. Exactement. Puis ça fait longtemps qu'il veut le faire, là, parce que déjà, le personnage est aussi loufoque que... Qu'est-ce qu'il faisait avec... Donc, c'est réaliser son rêve, mais là, j'ai bien hâte... J'ai vu la bande-annonce, hein, mais je sais pas, j'ai hâte de voir dans l'ensemble du film, parce que ça me dit rien. La bande-annonce te donne pas assez d'indices. Ben avec un réalisateur comme celui-là, c'est toujours un peu bizarroïde. La direction qu'il va prendre, c'est pas nécessairement facile de montrer ça dans un teaser. Ben moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai regardé 2 fois, parce que la première fois, je le croyais pas. Là. Je pensais que c'était une blague. Parce que, non, mais c'est parce que c'était filmé. Mélange du réel avec... Ben, je me suis trompé, c'est pas 2001, c'était en 2000 qu'il a commencé à faire le film. Et le tournage, ça n'a pas marché. Il y a eu plein de problèmes avec ce tournage-là. Même, il y a un documentaire qui s'appelle Lost. Le soufflait pas assez fort? Le soufflait trop fort, ça. Il y a un documentaire qui s'appelle Lost in La Mancha, qui a été fait en 2002, qui raconte ce tournage-là qui n'a jamais eu lieu. Puis, écoute, je veux dire, si quelqu'un veut s'en aller en cinéma, puis regarde ce documentaire-là, il va dire plus jamais, je change de domaine. Je veux pas aller là. Tout arrive. Dans la première version du film, ce qu'il voulait, c'était supposé être Jean Rochefort qui jouait Don Quichotte. Ah, bonne idée. Pendant le tournage, il est tombé malade. Ouais. Bon, Johnny Depp jouait l'auteur, celui-là que c'est Adam Driver qui joue, c'était supposé être Johnny Depp. Là, je pense qu'il y a eu des problèmes de contrat. Lui, il était dans le film, il est-tu dans le film, il n'a pas signé. En tout cas. Après ça, ils ont fait le tournage du film. Pendant le tournage du film, où ils ont tourné, là, ce qu'on voit, il y a des avions militaires qui passaient, il y avait tout le temps du bruit. Ça retarde le tournage. Écoute, l'enfer. L'autre chose, c'est que il voulait de l'argent des studios américains. Il ne voulait pas. Il est allé voir des studios européens. Les studios européens, ils ont dit oui, sauf que son budget a passé de 40 millions à 32 millions. Ouais, puis pour faire le même film. Pour faire le même film, mais il ne faut pas oublier les studios européens voulaient avoir plus de contrôle là-dedans. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est ça. Fait que quand j'ai vu cette bande-annonce-là, j'ai fait OK, c'est-tu le même projet que là. Ce qui est très étrange, c'est ce que vous racontez là, ça ressemble presque à du Don Quichotte. Ça attaque à des moulins avant. Surréalisme. Fait que là, c'est ça. Fait que la bande-annonce est sortie. Là, le film va passer à Cannes. Oui. Mais là, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il n'y a aucune date de sortie en salle. Là, ce qui est prévu, le film, c'est de faire le circuit des festivals. Okay. Ça veut dire que s'il va juste dans les festivals, les festivals, il n'y aura pas accès. Ou... Non, mais dans le temps, c'est direct to DVD. Là, ça va être direct to vidéo. Ça va être vendu, je pense. Ouais, direct to vidéo aujourd'hui, nos lots. Non, mais ça va être peut-être en sortie limitée. Il y a tellement de films qui sortent présentement. Ouais. Tu sais, on a la chance des fois, AMC va jouer pendant 3 jours. Façon de parler, là, mais tu regardes. Là. Le temps de vendre assez de c'est ça, est-ce que le film va trouver un distributeur pour aller en salle, dans les circuits des salles, puis là, comme on dit, est-ce que ça va être des sorties limitées, genre, il sort, puis il éternue pas parce qu'il passe. Exactement, dans ce temps-là, il n'y a rien à faire, il faut pratiquement que tu sais. Justement, comme ce qui me met un peu en maudit, là, c'est le film de Kim Nguyen, là, Eyes on Juliet, là, que là, je suis pas de bonne humeur. Là. Tu l'as raté?
Ouais. On en a parlé la semaine passée. Non, c'est il y a 2 semaines. Puis il est déjà plus... à Montréal, là, je ne sais pas ailleurs au Québec, mais à Montréal, version anglaise. Mais si je joue plus à Montréal, imagine-toi pas que je joue avec Homo. Non, peut-être à Québec, mais je veux dire, là, il joue juste en français. Ouais, Cinéma Beaubien. Cinéma Beaubien, puis 1 ou 2 fois par jour, dépendant des journées. Je veux dire, moi, je suis mieux de pas voir un article après, il fait « Oh, le public québécois n'était pas au rendez-vous pour le film. » C'est parce que quand tu vas à une date, c'est fun que les deux se présentent. Là, là j'aimerais ça y aller à la date, mais l'autre est déjà plus là. Moi, le gars qui tu voulait y aller, mais il n'était pas voulu y aller en même temps que Inacceptable. Donc, c'est ça. Pour le film Don Quichotte, ça va être à suivre, savoir qu'est-ce qui arrive avec bien. ça. Bon, OK. Solo. Bon, il y a Ron Howard qui... S'excuse. Oui, s'excuse à l'avance. Ben, s'excuse pas, il présente son film. Mais comment non, il justifie son film. Ben a raison là-dessus. Là, oui, on dirait qu'il... T'es même pas obligé de faire ça. Oui. Qu'est-ce qui est bizarre? Donc, toutes les films... Non. Rousseau... Moi, là, j'ai juste besoin d'avoir 15 secondes pour savoir si un film est bon. Là, comme le premier teaser qu'on a vu, j'étais là, à la limite, OK, moi, je pensais que ça serait pas bon. Puis finalement, ça a l'air pas pire. Pourquoi le lendemain, ils nous ont sorti un trailer d'1 minute 45? Ça a comme détruit le reste. C'est parce que ça, ils font des teasers de trailers. Oui, je sais, mais le problème jusqu'à date avec Solo, l'impression que tout le monde, même ceux qui ont hâte ou ceux qui ont pas hâte, peu importe, ils disent, à chaque fois qu'il sort quelque chose, j'ai pas le même feeling. Puis on dirait que il sort quelque chose, puis il s'excuse de l'avoir sorti de telle façon. C'est quoi? Le politique correct, à un moment donné, là, ça marche plus. Là. Sois toi-même, point à la ligne. Là, parce que, la première bande-annonce, on le regarde, on dit, oh, Solo a dit 2 mots. Il est pas intéressant. Après ça, OK, on l'a-tu vu dedans, là, à part Lando Calrissian? Non, il y a quelque chose qui est louche. Je vais aller le voir pareil. On va tous aller le voir, c'est sûr, on est intrigués. C'est sûr qu'ils vont pousser bien gros le marketing, parce qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui ont été échaudés par The Last Jedi. Je regardais il y a déjà du monde qui font des espèces de campagnes de boycott. Là. Ben oui, mais là, moi, je regardais, là, les billets sont en vente. Puis là, oui, je vais aller voir le film avec mon chum pour aller voir Chewbacca. Tu sais, c'est rendu ça, on va aller voir Chewbacca. Puis probablement que le personnage le plus intéressant, puis on en a déjà parlé, c'est probablement Lando, là, le film. Là. Exactement. Ouais, Lando, je trouve qu'il sort du lot. Lando sort du lot. C'est un bon titre de film. La version française devrait s'appeler comme ça. Lando sort du lot. On le sait, le titre français, souvent, ça n'a pas rapport. Il y avait Solo. A Star Wars Story, version française. Lando sort du lot. Il y avait Solo et Lando sort du lot. C'est ça. Je pense que c'est lui qui va voler la vedette. Mais moi, j'ai quand même hâte de voir le film. Puis c'est pas parce que je suis contre le fait qu'il y a des outside stories. Là. Rogue One l'a prouvé. Pour moi, c'est mon deuxième film préféré après Star Wars, le premier. Même s'il y en a plusieurs qui ont mis Empire Strikes Back, là, qui est un excellent film, mais moi, ça devient le troisième. Là. Moi, je trouve qu'ils font du marketing normal. Mais comme ils vont pousser. Ça va un peu avec la dynamique Kathleen Kennedy et toute la gang. À chaque fois qu'il y a une réaction ou il y a quelque chose qui se dit, faut qu'il... Oh non, vous comprenez pas. On dirait que c'est rendu des politiciens. Oui, explique pas. Laisse le film sortir, puis on va le voir. Il y a eu une autre vidéo, tu as l'acteur qui joue Lando, qui nous fait visiter le Faucon millénaire. Pourquoi tu penses que c'est Lando qui fait le job? Ils savent très bien que Lando est populaire. Il va devenir la vedette, la première chose. Non, mais c'est parce que le vaisseau est à lui. Il devrait le garder, et à la fin, ça devrait être ça, le punch à la fin. Oh, puis je te lègue le vaisseau à toi, mon cher ami Han Solo. Il est supposé le perdre dans un pari. Ah oui, c'est ça, il le perdra à la fin. Comme un punch comme Rogue One à la fin quand on voit la princesse Léa. Ça devrait être juste ça, le punch. En tout cas, moi, j'ai moins de réticence qu'avant envers le film. Je vais aller le voir. Ben oui, on va aller le voir, c'est sûr. Oui, mais aller le voir, mais tu vas-tu aller le voir, genre, là, c'est mieux d'être bon. Non, moi, je préfère justement être comme réticent. Non, je vais être relax. Switch off, merci. Moi, j'ai été réticent à aller voir Rogue One, puis je suis sorti de là complètement emballé, là. Puis il y a des films comme ceux-là, il y en a d'autres que j'ai Wrinkle in Time, je suis là, ça va être pas pire. Alors, Next! Halloween, bon, moi j'ai hâte. Toi, t'as l'air d'être inquiet. Ben, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai une certaine forme d'inquiétude parce Par rapport à où est-ce que le film commence ou bien de la façon moi, je suis tanné qu'on nous fasse, on voit 10 films, puis après ça, OK, on prend une efface, puis on revient, le débat du reboot.
Ouais. oui, mais reboot. Non, là, c'est pas un reboot. C'est comme la suite. Toi, là, avec les boots, les reboots, les commencements. Est-ce que c'est un reboot ou pas un boot? Est-ce que c'est un ça, une suite? Je l'ai dit, si ça marche, on s'en va vers une nouvelle mode qui va s'appeler la suite qui renie le passé. Comme Alien veut le faire. Et c'est parce que là, ce qui est un peu inquiétant avec Alien, c'est parce qu'il y a déjà une série qui est en cours, puis là, tu aurais comme 2 séries parallèles. C'est un peu... Ouais, les aliens seraient génétiquement... Non, mais là, Alien, ça n'arrivera pas à cause de Ridley Scott et Prometheus. Là. Non, il y a des bâtons dans les roues, mais c'était ça qu'ils voulaient faire. C'est qu'ils ont dit, bon, le 3 puis le 4 n'a pas aimé ça, on part de Aliens, puis l'histoire part de là. Ouais. Fait que Halloween, c'est ça, mais là, Halloween, ça fait beaucoup de films que tu renies, là. Ben, moi, remarque que les deux derniers de Rob Zombie, on peut les renier. Non, ça, je les compte pas dans la série. Moi, je compte là jusqu'à... Ils méritent même pas d'être dedans. Non, pour moi, c'est à part. Moi, je compte jusqu'à H20. Ben, Halloween Resurrection, la télé-réalité, là, moi, je compte. Il y en a même eu un... Il y en a-tu un après Resurrection? Non, c'était lui. Ben, après, c'était Rob Zombie. OK, c'est ça. Moi, Rob Zombie, je compte pas ça, mais la série qui allait jusqu'à H20, même H20, j'étais comme, OK, c'est une belle finale, là, touchez plus, puis ils ont fait Halloween Resurrection. Oui, c'est ça, parce que là, Jamie Curtis était là, par ça, ils l'ont fait mourir. C'est ça. Fait que là, elle revient en vie, elle ressuscite. C'est ça, c'est n'importe quoi. Là, ils vont dire c'est un rêve comme Bobby dans Dallas. Bobby dans Dallas. J'espère que non. Faut pas. Il est dans la douche, elle est dans la douche. Mais là, les inquiétudes. Comme sa mère dans Psychose. Ouais, mais là, les inquiétudes, c'est parce que ça vient d'un article, c'est Michel qui nous a envoyé ça, là, qui est sur le site Cinéma Blend, qui raconte ce serait quoi le début de cette suite qui renie le passé. Exactement. Ben oui, c'est. Ben, dis-le donc ce que ça raconte dans l'article. Ouais, ben là, ça expliquerait où se trouverait-il, en fait, où se trouverait Michael? Est-ce qu'il serait en institut psychiatrique? Es-tu dans un poste de police? Es-tu derrière les barreaux? Qu'est-ce qu'on fait avec lui à la fin du film? Là? En plus, premièrement, il n'est plus là, il est à terre, il est disparu. Où est-il? Il est supposé être vivant quelque part, là. Si on suit la logique, il est encore en vie, là. La police ne peut pas l'avoir arrêté, ou en tout cas, bref, ça prend un genre de début, là. Ben, moi, je pense qu'il va y avoir un genre de début. La façon que l'article est écrit, c'est comme... Là, vous avez la fin du premier film de 78 avec la fin mystérieuse qui marche. Puis c'est comme le nouveau film va commencer, puis on va voir Michael Myers avec des menottes en prison. En fait, je pense qu'on va avoir un peu de scène. Non, mais c'est parce que c'est ça l'inquiétude. C'est ben là, ce qu'on a vu, parce que les autres, ils ont vu des images au CinemaCon, qui ont présenté bas. Puis là, Michael Myers est incarcéré, puis OK, mais il y a peut-être de quoi avant. Oui, ça veut rien dire. Peut-être que les autres, ils t'ont montré du visuel pour te teaser pour le film. Exact. Ça, c'est une manie à cette heure aujourd'hui. Le monde voit des bandes annonces, ils se font leur histoire de ce qu'ils ont vu. Et quand ils voient le film, ben là, c'est pas ça, c'est moins bon. Ben oui, c'est parce que c'est une bande annonce. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a de bande annonce? Des fois, il y a des scènes qu'on ne verra même pas, ils vont être coupés. C'est déjà là. Ben, ça aussi, ça se peut. Fait que là, parce qu'ils ont vu ça, ils disent le film commence avec ça. Oui, mais peut-être pendant le générique, on va voir. Ils vont nous faire un peu comme ils avaient fait dans le remake de Friday the 13th. Là, je me disais, mon Dieu, ils ont pris 4 films, ils m'ont résumé ça en 10 minutes. Ils m'ont dit, voici, on est rendu là. Exact. Peut-être que le Halloween 2 va être résumé pendant le générique, puis on va voir qui se fait attraper. On verra bien. On verra. Mais moi, ça m'intrigue. En tout cas, moi, j'étais content de voir une chose, content et inquiet en même temps. J'ai vu que Nick Castle est dans le film. Ouais. Nick Castle, c'est The Shape, celui qui était là dans le premier film, sauf que, bon, on sait que, bon, c'est supposé être un genre de mort-vivant, mais là, ça va vraiment être un mort-vivant. Nick Castle, qui soit dit à passer, est un réalisateur, pour ceux qui l'ignorent, qui a fait The Last Starfighter. The Last Starfighter qui a super mal vieilli, par exemple. Ouais. Ben, on va voir. Là. On va attendre les premières bandes annonces, me faire une idée. Comme un article que j'ai lu, il disait que la direction photo, ça reflétait très bien le grain puis la texture du film de celui de 78. Donc, peut-être l'enchaînement. J'espère juste que ça ne soit pas trop violent, parce que si on veut rester dans la même atmosphère, on verra. Il faut rester dans le psychologique, le suspense. C'est ça. Ça devient pas le décompte, là, comme les Friday the 13th. De combien par on est capable de faire des films comme celui-là. Là, vous avez vu le film It Follows, entre autres, là, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, il y a pas de, on ne voit rien là-dedans. Il y a rien de dégueulasse. Tu stresses comme il faut. C'est ça, exactement. C'est ça. On est capable d'avoir des bons suspens. Ouais. Bon, on y va avec l'univers Marvel maintenant. Ben oui. Les 10 ans déjà de Iron Man. Ben oui, le 2 mai, ça faisait 10 ans qu'on préparait tout cet univers-là à cet apocalypse presque. Je ne sais pas s'il préparait ou c'est un accident. Non. Un accident peut-être pas. Non, mais façon de parler accident. Premièrement, ils ont pris la chance de faire la chance. Ouais. Jon Favreau.
qui est un On bon est acteur. ici, hein. Non, je sais, mais je parle à vous autres. Oui, mais il faut parler quand même. Je vais parler à vous autres à la place. Là. Je vais laisser les C'est deux gars à eux côté. à qui Là. on s'adresse. Ouais. Mais c'est par rapport à Jon Favreau en tant qu'acteur, réalisateur, mais où est-ce qu'on lui laissait avoir énormément d'input parce que il a fait ses devoirs, il a vraiment tout lu ça, puis à partir de qu'est-ce qu'il a fait de Iron Man, c'est devenu en partie le template pour le restant des Marvel. Il a fait un travail incroyable. Autant le côté comédie, la façon de présenter les héros, les méchants et tout, c'est la différence. Et même, on peut voir dans plusieurs des Marvel, autant dans les Avengers ou quoi que ce soit, il est là en tant que producer ou executive producer. Il y a toujours ça. Non, il a toujours eu son grain de sel là-dedans, puis il est bon ce gars-là. Mais c'est un risque qu'il prenait aussi. Oui, c'est un risque. D'avoir casté Robert Downey Jr., c'est un risque. Ouais. Puis Iron Man, faut pas oublier, mais dans les bandes dessinées, c'était pas le gros vendeur. Non, c'est pas le gros vendeur. C'est Spider-Man ou X-Men. Oui. Donc là, c'était un risque de prendre un personnage, je dirais pas obscur, parce qu'il y avait oui, quand même... Mais non, mais c'est pas seulement ça, c'est que Robert Downey Jr., à cette époque de sa vie, était Iron Man pour de vrai. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un anti-héros. Tony Stark avait un playboy, qui avait des problèmes d'alcool, intelligent, mais pas stable. Ben, tu sais qu'il y a une scène que ça l'a influencé, ça. Dans le premier film, quand Tony Stark se fait retrouver, puis il l'amène pour la conférence, il dit « Là, amène-moi manger, on va me chercher un cheeseburger. » Ben, c'est parce que Robert Downey, quand il est sorti de sa cure de désintox, c'est ça qu'il a fait. Il est allé chercher un cheeseburger au Burger King. Fait que dans le film, c'est un petit clin d'œil à ça. Fait que, c'est ça. Mais 10 ans déjà. Mais quand je dis c'est un accident, c'est qu'il ne savait pas que ça allait marcher, le film. Non. Aucun film, tu peux prévoir que ça va marcher. Non, puis même c'est pour ça, je pense que la scène qu'il y avait après le générique, avec Nick Fury, que tu fais partie d'un plus grand univers. OK, c'est parce qu'ils vont faire un autre film avec un autre héros, mais dire qu'on va faire Avengers à la fin, c'est comme, on le tease, si ça marche, on s'en va vers ça. Mais je veux dire, si Thor, c'était comme ça, puis Captain America, c'était comme ça, je pense pas qu'on aurait eu Avengers. Mais c'était brillant parce que c'est un peu la manière de James Bond, tu sais, James Bond will return. C'est un peu ça là, qui a été quand on écrit. Oui, mais tu sais, l'univers de Marvel, entre guillemets, ont été audacieux. Parce qu'ils ont laissé, quand ils ont fait Thor, ben, ils ont pris Kenneth Branagh. Thor, c'est fait du côté un peu théâtral, avec du anglais et tout ça. Mais la mise en scène était à propos. La plupart des réalisateurs qui prennent fit avec le personnage. C'est avec la façon que la BD est. Je dirais même la façon de bien vulgariser la BD pour qu'un maniaque comme moi qui a pas mal tous les BD, après ça, tu regardes le film, puis moi, le meilleur exemple, il y en a qui l'ont aimé, là, mais le Thor avec Ang Lee. Un réalisateur. Hulk. Pardon. Hulk avec Ang Lee, là, un réalisateur lyrique qui. Ça marche pas. Moi, ça, dans ma tête, ils ont pratiquement tué Marvel qui l'a fait. Je sais, mais ils ont pratiquement tué la franchise à cause de ça. Ils ont fait, tu sais, les Hulk, là, si c'est pas Avenger, on perd pratiquement Hulk. Ouais, mais c'est comme je dis, c'est Marvel, ça faisait pas partie de leur univers. Ils sont pas responsables de ce film-là. Ils sont pas responsables, mais en partie, pareil, parce qu'ils ont des là, le problème, je veux dire, il était... Marvel, là, avant qu'il fasse ça, il faut pas oublier, il était en faillite. Là. Les droits de bande dessinée, ils vendaient ça à gauche puis à droite. Mais il n'y avait pas le choix. 50 cents. C'est ça qui arrive quand tu es avant-gardiste, un peu comme ces deux gars-là. Là. En plus, Jack Kirby, il est décédé, donc c'est Stan Lee qui devait s'occuper de tout. Là, puis, c'est un créateur, c'est pas un comptable ou un entrepreneur. Ben, moi, OK, là, l'univers Marvel, c'est le fun, mais là, ce que j'aime pas, ce que ça l'a fait comme influence, c'est que là, tout le monde veut faire ça. Et là, ça me tape sur les nerfs. Là, c'est comme... Parce que les autres, ils ont fait parce que le multiverse, moi, dans mon souvenir, la dernière fois qu'on a eu ça, comme j'ai dit, c'était quand on avait les classic monsters de Universal. Parce que tu avais Dracula comme Frankenstein, puis Wolfman, Invisible Man. Puis là, un rencontre l'autre, puis là, le fils de l'autre. Puis après ça, je pense que c'est mort, puis personne n'osait faire ça. Je veux dire, quand on était jeune, on aurait dû aimer ça, voir Rambo puis Matrix, là, de Schwarzenegger, ensemble dans un film, puis qu'ils vont joindre John McClane, puis... Mais là, ils ne pouvaient pas, les droits de personnages, tout ça. Fait que Marvel, ils ont créé ça, ça a marché. Mais c'est sûr que c'est eux autres qui ont le droit de tous leurs personnages. Là. Même, ils vont les rechercher, ceux qui n'ont plus leurs droits. Sauf que là, tout le monde veut faire ça.
Mais ils peuvent pas le faire, même si. Ben non, mais regarde, là, ils ont fait Rambo, puis tout ça. Ouais, les Expendables, mais c'était pas leur nom de personnage. Non, tu vois, là, ils ont voulu leur faire avec The Mummy, là, Tom Cruise. Ouais. Bon, au lieu de dire, on va faire le film de Mummy. Non, on fait The Mummy, c'est pour un multiverse. Ben oui, mais c'était plate ton film. Au lieu de te concentrer sur un personnage, t'amènes ça. Power Rangers, c'est la même chose. Ils annoncent le film. On a déjà 7 films de prévus. Ça va pas marcher. Sur un premier. C'est ça. Si ça marche, fais-les. Puis là, on va reculer dans une belle époque, mais quand Iron Man est sorti, c'est la même année qu'on a eu le film The Dark Knight, le film de Batman. Puis là, dans ce temps-là, DC faisait ses affaires, Marvel faisait ses affaires. Ouais, puis DC, ils n'ont pas perdu de l'argent, puis Warner, ils n'ont pas perdu de l'argent avec Batman. Du tout. Là, ils ont sorti le film. Un des meilleurs vendeurs cette année. C'est ça. Puis après, ils ont fait le film Man of Steel. C'est correct, fais tes affaires, Marvel fait ses affaires. Mais c'est comme, t'as une minute, là, Avengers, ça a marché, il faut qu'on fasse pareil. Là, ils ont couru. En ils réaction, sont plantés en chemin. automatiquement, tu peux pas. Non. Ils auraient dû continuer à faire ce qu'ils faisaient, qu'ils font très bien. Ben, par exemple, si on fait un film de Wonder Woman, c'était juste sur Wonder Woman, excellent. Ben, c'est ça, au lieu d'essayer de copier Marvel, il aurait dû continuer de faire ce qu'il faisait très bien. Puis laisser le réalisateur faire sa job. Christopher Nolan, il n'y avait personne dans ses pattes. Ben non, c'était... Exactement. On le sait, là, je veux dire, moi, l'affaire qui m'a toujours fait triste, c'est son film Inception. Oui. Il a fait The Dark Knight, puis là, les Warner, faut que tu nous fasses le 3e Batman. Oh, moi, je voudrais faire d'autres choses, je suis tanné. C'est comme, bon, gars, laisse-y faire son petit film, là, puis il va venir nous faire ça, il va venir nous faire Batman après, on va le laisser jouer dans ses bébelles. Tabarnouche, méchant accident de petit film, là. Exactement. C'est ça, je trouve, de Marvel, c'est que là, tout le monde veut faire la sauce Marvel, tout le monde veut... ou les spin-offs, tu vois, t'as comme la franchise Fast and Furious. Ouais. Bon, là, ils veulent faire un film avec le personnage de Jason Statham puis The Rock. Avec The Rock. Fait que là, tout le monde est rendu à faire ses films, puis là, on sort un film, c'est déjà prévu pour 9, puis c'est déjà prévu pour 7. Mais les gens demandent ça, c'est ce qu'ils veulent aussi, Moi, je leur demande que fais un film qui a de l'allure, si ça marche, là, tu m'en feras un autre. T'sais, parce que sans ça, ils font des films que Ben, un autre exemple, on a fait La planète des singes. Je faisais, si Rise of the Planet of the Apes, c'était un flop. Au moins, le film avait une fin ouverte. C'est comme, OK, ça finit de même, mais on veut voir la suite. On attend pour voir. Une ouverture. Ben, c'est ça, je trouve, un peu de Marvel. Oui, ils sont un rouleau compresseur sur Hollywood. Je veux dire, même, ils ont changé la date de sortie de Avenger, oui. Tabarnouche. Là, tu avais le film avec The Rock, Rampage. Ils ont avancé de 2 semaines. I Feel Pretty, ils ont avancé d'une semaine. Là, tout le monde a changé leur film de place. Ils auraient dû laisser à la même place I Feel Pretty, on ne serait pas allé le voir. C'est le même principe. On dit c'est un cercle qui tourne. Rappelez-vous, lorsqu'on avait ressorti les Star Wars remasterisés, tout ça. Special Edition. Ben, pendant ce mois-là, tout le monde a dit, moi, je ne sors pas le film, ça sert à rien. Ben non, c'est ça. Alors, ça a rendu la même chose. Exact. Chacun son tour. On verra bien. Fait que, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas si on va encore pour 10 ans. C'est les personnages qui vont s'épuiser ou mourir, tout simplement. Moi, je pense que le public va se tanner. Ouais. Comme n'importe quoi. C'est ça, comme n'importe quoi. À un moment donné, c'était les films, c'était la Deuxième Guerre. Après ça, c'était les westerns. Tous les gens sont morts à un moment donné. Ils sont venus. Alors, on en arrive avec tout ça à Infinity War. Oui. Alors. L'avez-vous vu? Est-ce quelqu'un qui ne l'a pas vu parce que. Oh my God. Ils ont oui, je peux le nommer. Oui, mais t'es le il y a seul. Benoît, il y a ma copine qui ne l'a pas vu. Mais franchement. Vous deux, c'est quoi là? Vous avez une job? c'est ça. On a des enfants. Enfin, moi, j'ai des enfants. Ouais. Du monde qui travaille. Il faut que les amènes. Bon, parlez-moi de ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Ben, premièrement, c'était pénible. Bon, avant d'aller voir. Il n'a pas aimé ça. Non, c'est pas ça, pas le film. Avant d'aller voir le film, c'est d'éviter tout ce qu'on appelle les spoilers. Écoute, faut que tu cliques sur rien. Tu vas sur l'Internet et tu fais ça comme ça. Faut même pas que tu vois rien de YouTube. En plus, nous autres, on fait de la recherche sur des nouvelles de cinéma. Tu vois une vidéo, la suite qu'arrive-t-il avec tel personnage tout avant? Non, je veux pas le savoir, Non, t'avais pas le choix. C'était dur. Fait que là, on dirait une fois que t'as vu le film, c'est comme, OK, envoyez-moi-en des niaiseries. Fait que, c'est ça. Fait que moi, ce que je veux dire, sans faire de spoilers. Oui, c'est pas... moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que ça fait vraiment un film événement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Justement, on parlait de Star Wars. Puis, 2h30 qui passent comme ça. 2 heures, oui. Le scénario, ce que j'ai trouvé, c'était un peu comme quand tu lis des comic books, puis tu faisais des gros événements.
Mais le côté parallèle intelligent. Ben, c'est ça. Tu avais ça dans X-Men, ou des fois avec Batman. Tu avais le gros événement de l'année, où là, c'était tous les livres de l'univers. C'est comme X-Men. Ben là, tu avais X-Men, Wolverine, X-Force. Là, c'est comme, bon, fait que là, oui, ça a tout rapport avec un gros événement qui arrive, mais quand tu lis ton X-Men, ben, ça se passe avec les personnages de X-Men. Là, quand tu lis ton Wolverine, ça se passe avec Wolverine. Là, peut-être qu'il va y avoir un personnage là qu'il faut qu'il rencontre Wolverine, ce qui fait que ça fait le lien. Exactement. Donc, le scénario est fait comme ça. C'est ça. Donc, le scénario est fait comme ça. Ça fait qu'à un moment donné, tu regardes, tu dis, ben, ça fait longtemps que j'ai pas vu tel héros et sa gang. Oui, mais c'est parce que c'est comme si tu n'avais pas lu ce livre-là encore. Fait que l'histoire est séparée en trois morceaux. Ouais, trois morceaux. Fait que, mais c'est ça que j'ai trouvé. Fait que, c'est vraiment écrit comme les gros événements de c'est ça, comics. mais c'est l'esprit BD, mais cinématographique, était super respecté. La façon que l'entrecroisement fait. Qui fait que, à chaque fois. Il n'y a pas des scénettes à certains moments qui ne fonctionnaient pas au niveau temporel pour vous? Ben, tu t'en vas, puis tu te dis, OK, là, il y a comme, mon Dieu, ça a dû passer, ça doit faire une journée, puis tu reviens, puis tu vas encore à la même place. Il y a une place, j'ai fait, mon Dieu, on dirait un téléroman québécois. Ouais, tu sais, genre, veux-tu un café? Et là, on te montre l'autre qui va au dépanneur, puis l'autre qui fait ci, puis quand tu reviens, il verse le café. Tu fais tabarnouche, ça a pris combien de temps à faire bouillir l'eau pour son café? Donc, oui, il y a deux places dans le film, j'ai eu ce feeling-là. Oui, mais il y a une. Ben, tu sais, Thor a une nouvelle arme. C'est pas un spoiler vraiment. Mais oui, c'est un spoiler. Moi, je le savais pas. Mais oui, pourquoi tu nous dis ça, toi? Hey, franchement, premièrement, l'arme qu'il a lui appartient même pas. C'est la chose qu'ils font parce que c'est l'arme de Beta Ray Bill. Mais c'est là qu'ils connaissent la BD, ils vont dire « Ah, t'as pas supposé dire ça. » M'en fiche. C'est ça. C'est la seule chose que je trouvais un peu poche là-dedans, là, mais qui était peut-être pas dérangeant. OK, le côté spatio-temporel qui dérange, mais divertissant, drôle. Même. Drôle, tu vois, d'habitude, je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas l'univers de Marvel à cause de la comédie. Moi, d'habitude, ça me dérange pas. Puis je sais pas pourquoi dans ce film-là, au début du film, il y a des fois les blagues, je fais non, là, il me semble que ça n'a pas sa place. Ah non, moi ça m'a un peu bugué. Je fais ça avec le ton qu'on a là, c'est pas le temps de planter une joke là. Non, moi, ça a bien passé. Moi non plus. Moi, j'ai vraiment vraiment le divertissement, on appelle ça vraiment un divertissement total. Oui. Quelques scènes dont je me serais passé, là, peut-être, là. Moi, Régine, là, à un moment donné, c'est pas mes scènes préférées. On aurait pu pas ça. Ouais, ben ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu de chair autour de cette partie-là. Mais si tu as lu les bandes dessinées, c'est un clin d'œil. Oui, mais là, c'est parce que là, le cinéma n'est pas fait pour les gens qui lisent les bandes dessinées. Il est fait pour tout le monde. Mais tu vois, moi, le plaisir dans ce film-là, c'est que ça n'a rien à voir avec la bande dessinée. Là, c'est ça. Puis c'est bien. Ils l'ont fait à la bande dessinée de la façon qu'ils ont tout monté ça, là. Mais, tu sais, quelqu'un qui a lu la BD et qui voit le film, il dit ben là, tout mérite. Non, oublie ça, t'as pas de référence, à part connaître les personnages, c'est tout. Mais ça s'est passé vraiment vite, là, 2h30, là. Alors, puis, ça finit de façon épique, là. Ça fait déjà, moi, il y a des scènes, j'ai eu la chair de poule, c'est juste la scène de l'arrivée de Captain America, là, avec la musique, puis là, je fais wow! Fait qu'il y a une couple de scènes comme ça, puis le film est sombre, pour du Marvel, c'est sombre en tabarnak. Totalement. Excellent méchant, là, pour une fois, là, qui n'est pas unidimensionnel. Là, puis ce qu'il veut faire, c'est pas se justifier, mais on comprend sa motivation, puis sa démarche, puis l'équilibre de le travail, on sait que c'est un personnage de CGI, mais on voit qu'il a porté le masque. Oui, absolument. C'est parce qu'on reconnaît les traits. Absolument. Puis c'est vraiment super. Il y a des scènes qui arrivent que je ne m'attendais pas. Que c'est des scènes malheureuses qui arrivent, des scènes malheureuses. Je fais ah boy, ok, j'ai pas vu ça venir. Ok, je pensais pas que c'était ça. Non. Puis là, la façon que le film finit. C'est à l'Empire Strikes Back. C'est exactement. C'est l'Empire Strikes Back de Marvel. Oui. Mais tu sais, non seulement l'Empire Strikes Back, j'espère, là, parce qu'en principe, je me rappelle, c'était 7 ou 8, 10 livres. Mais là, ils veulent le faire en 2 ou en 3 parties. C'est 2 parties. Deux parties. Oui. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils écrivent à la fin? Tu dis, ils ne parlent même pas de nos héros. Oui. Puis là, comme tous les films de Marvel, restez jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière goutte. Après le générique. Ouais. L'avez-vous compris? Oui. OK. Oui. Mais. Tu ne l'as pas compris?
Sur le coup, je l'ai pas compris, c'est par après. J'allais voir sur Internet, j'ai-tu bien compris, puis j'ai su c'était quoi. Oui, OK. Il y a pas, tu trouvais pas, bon, évidemment, on est content de voir tous les personnages. Finalement, moi, j'ai eu peur, je vous l'ai dit, hein, qu'il y ait une surabondance de personnages. Finalement, ça Moi, je te l'ai dit, ils sont pas tous ensemble. Non, je le sais. Bon, puis, justement, à un moment donné, il y en a peut-être trop, comme je vous le dis. Il n'y a pas des personnages qu'on a vus, par exemple, comme dans Black Panther, c'en est un bon exemple, qui étaient vraiment des personnages extraordinaires qu'on a présentés, puis qui étaient fascinants. Et dans ceux-là, bof, comme par exemple la sœur de Black Panther, là-dedans. La générale. Ouais, la générale qu'on a tant aimé, sont sous-exploités. On aurait dû peut-être. Je sais pas. On manque de temps. Ben c'est ça, mais je trouve qu'il y a peut-être qu'on en a peut-être trop mis de personnages. Non, Ben, mais moi, tu sais, il je faut pense respecter que pareil l'histoire comme elle a été faite. Là, tu sais, tous les personnages, tu es obligé. Tu sais, t'as 2h30. En vérité, ça devrait être comme le Seigneur des Anneaux, la version uncut qui durait 4h30. Ouais. Peut-être ça existe. Mais ce que tu dis là, j'ai vu que c'était en 2 parties, je me suis dit peut-être dans la deuxième partie. Parce qu'il y a d'autres héros aussi que j'ai fait. Et mon Dieu, il fait pas grand-chose. J'étais déçu de sa présence. J'ai dit, OK, peut-être dans la deuxième partie, là, ça va exploser, ça va être l'apothéose. Ouais, comme tu dis, la sœur de Black Panther, faut pas oublier que c'est comme la patenteuse, le Tony Stark féminin. Donc peut-être que dans ça, Reed Richards, c'est la Miss Fantastique. Là, c'est mais dans l'univers cinématographique, Reed Richards, il n'est pas là. C'est pour ça que je fais la comparaison avec Tony Stark. D'accord. C'est ça, on va voir ce qu'il va y avoir avec la suite. Moi, j'ai craint beaucoup aussi l'univers de Guardians of the Galaxy là-dedans. Ouais. Alors que ça s'est vraiment très bien intégré là-dedans. C'est probablement un des univers c'est ça que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que les autres sont tellement à part parce qu'ils sont dans l'espace. Mais l'intégration, sont avec vraiment les humains et tout ça. Ça marche. Parce que les autres que j'avais le plus de crainte, c'est comment que ça va marcher. En plus, il le mélange avec Doctor Strange. Oui, non, quand même. Alors, ça marche très bien. Oui, ok, non. Puis moi, je l'ai vu en IMAX. Puis, je vous le dis. Ça vaut la peine? Oui, parce que le film est tourné en IMAX. Okay. Marvel, ils ont pris le pari de tourner le film au complet en IMAX. Ils ont fait leur premier test avec la scène de Captain America Civil War, la scène de l'aéroport. C'était vraiment filmé en IMAX. Là. Puis c'était drôle, c'était aller voir le film, puis là, il arrive à l'aéroport. Comme ça, c'est pour la scène avec Giant Man. Quand il apparaît, en IMAX, ça ferait pas en tabarnouche. Là. Fait que la même chose, l'Infinity War. Puis dépêchez-vous d'aller le voir en IMAX parce que bientôt, il y a Deadpool. Puis il y a des projections IMAX qui sont prévues aussi. Fait que je ne sais pas comment que ça va affecter Infinity War. Côté IMAX, mais on va voir. Les deux sont attendus, mais ça va finir par s'essouffler à un moment donné parce que l'engouement est complètement débile présentement. Deadpool est le prochain, plus que Solo, tant qu'à moi. Ouais, mais on le sait pas, tu as le bouche à oreille. C'est vrai. Des fois où quand le film est très bon, le monde va retourner le voir. Mais ils vont peut-être garder justement Infinity War jusqu'à temps que Solo arrive, là, ce qui est pas mal plus logique que mettre Deadpool en IMAX. Mais Deadpool est déjà annoncé en IMAX. L'autre chose, c'est que tu vois, comme à Montréal, là, tu as le cinéma en anglais, là, c'est Banque Scotia, puis le Cinéplex Forum. Ils ont des salles IMAX, les deux passent à Avengers présentement. C'est lequel des deux qui va lâcher là? Soit dit en passant, pour ce qui est de Spider-Man, moi, j'ai vraiment pas aimé le dernier film, mais j'aime quand même beaucoup ce personnage-là. Je trouve qu'il est très bon pour faire Spider-Man. C'est juste qu'on lui a pas donné un bon scénario dans le dernier film. Moi, j'aime pas son costume. Non, ben oui, son nouveau costume? J'aime pas son nouveau costume. Non, ben c'est parce que moi, j'aime le personnage. Vous verrez pourquoi. J'aime le comédien qui l'interprète. Je trouve que lui, il est vraiment là. Ils ont fait un bon casting, là, mais c'est juste que bon, il n'a pas donné un bon scénario. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec après. Là. Ben, c'est déjà prévu qu'ils sont en train de travailler. Il y a un Spider-Man 2. Exactement. Espérons que. Ça va être le Friendly Neighborhood, étant donné que c'était Homecoming. Là, on va voir. Mais de toute façon, moi, dans l'autre Spider-Man, je n'aimais pas son costume. Je trouvais ça trop technologique. Ben moi non plus, je n'aimais pas ça. Je n'étais pas en accord avec ça. Bref, en terminant, bon. 8.5! Combien? 8.5. 8.5. Oh, côté divertissement, moi j'ai été gâté. J'ai hâte de le revoir. Tada! Et voilà. Moi, c'est un 8 sur 10. Moi, c'est sûr m'aller le revoir parce que j'amène ma copine. Là. Déjà, je suis en train de faire sa mise à jour des films de Marvel. C'est un peu comme un ordinateur. Là. Tu fais une mise à jour. Puis là, on va essayer de faire ça vite pour qu'on le voit en IMAX. Oui. Moi, je suis sorti avec un 8, mais j'ai descendu un peu. Parce qu'à cause de certains problèmes de temporalité qui m'ont un peu déplu. Mais je reste quand même avec un 7.5. C'est quand même possible. Oh, oui.
Oui, Jarvis me fait savoir qu'on va manquer de piles. On va arrêter tout avant d'être obligé de recharger tout. Ça finit plate de même, un peu comme le film d'ailleurs. Il finit pas plate. Mais ça finit un peu plate pour certaines personnes. Ouais. Non, c'est pas qu'il finit Regarde mon plate. fils dans le lointain. Ok, d'accord. Ah, bon, Ouais, d'accord. pour certaines personnes, ça finit plate. Oui. Et ça finit même en larmes. Mais on vous laisse regarder le tout. Spoiler! Boy, toi, tu tentes toujours trop. Fermez-la à la trappe. Mettez-y, Spider-Man devrait y envoyer une toile, ça y est. À bientôt.